Salut Tony, donc on est au stand, tu m'as proposé d'essayer cette arme qui est très connue dans notre petit milieu, on va dire, et dans les tireurs aussi, mais c'est plutôt vraiment une arme dédiée, je pense, au côté prévoyant, chasse, plutôt dédiée, chasse de secours, on va dire, parce qu'on Ouais. est sur un coup, tout ça. Donc cette arme, moi j'avais aussi prévu de l'acheter, c'est une arme en catégorie C, c'est une Chiappa Badger, c'est livré dans une petite housse triangulaire, parce que elle est pliable. Là, tu t'as rajouté Bipied, donc un bipied, une grosse lunette dessus, puis un réducteur de un son. Ouais. réducteur de son. On va voir tout à l'heure au tir que finalement, réducteur de son, c'est quand même pas mal, même avec de la mune qui n'est pas censée être subsonique. Ouais, je On suis est pas au là. subso, là, c'est de la normale. Ouais. Et Variatif. Ouais. c'est pareil que de la subso. Alors, t'as habillé un petit peu aussi avec de la paracorde pour. C'est- L'idée, c'était parce que le canon, tu voyais trop fin à mon goût, ça faisait trop fin. Et puis c'est le côté pratique aussi, ça me fait une bretelle. Quand j'ai pas le sac, enfin, si jamais j'ai pas le sac de transport, ça fait une bretelle. Hmm, Et pour le tir debout, tu passes la bretelle à côté, ça stabilise un peu tu te plus. fais une tension en fait. Voilà, ouais, c'est Hmm, ça. ok. Après, bah, j'avais plus les mêmes couleurs pour tout faire, donc il y a deux couleurs différentes, quoi. Hmm. Et voilà, quoi. Ouais, non, c'est pas mal vraiment secours. Donc là, on voit, il y a un chien. Ici, on a Les munitions, tu peux mettre. tu peux mettre une petite réserve. Ouais, ouais. Pourquoi as-tu acheté cette carabine? Bah, c'était pour le côté ludique en fait. Je pensais pas. Enfin, j'étais curieux de savoir ce qu'a donné aussi en rendu. Et je me dis, ça peut toujours servir. Bon, c'est mono-coup, mais pour dépanner en cas de besoin, pour du petit gibier ou des choses comme ça peut être envisageable, quoi. Sur 50 balles, en plus, c'est pas. C'est pas voilà. J'ai limite plus cher lunettes que de carabine, quoi. Hmm. C'est voilà, mais c'est pour un budget, franchement, c'est et mine de rien, enfin 25-50 mètres, j'étais surpris, j'étais bluffé de voir que c'est pas une carabine de compétition, hein, mais ça groupe bien, ça tient là-dedans facilement, Ouais, ça quoi. tient On le a vu tout à l'heure, 19, 10 ou 9, ouais. Hmm. ça le tient, Hmm. voilà. Et moi, je suis pas carabinier, donc Hmm. c'est pas mon arme de prédilection, quoi, voilà. Hmm. Et Puis donc, alors, la housse, voilà dans quoi ça vient. Tu peux nous montrer un peu comment elle se plie et quelle dimension elle fait une fois pliée Parce que là, tu as la lunette, fatalement, ça prend un peu plus de place. oui, mais tu replies le bipied, hop, tac, voilà, pliez-les comme ça. Après, tu retires le réducteur. C'était fileté d'origine, le canon. Oui, Hein. tout à fait. Avec un petit cache que j'ai pas là. Et après, bah, tu retires la lunette et après, encore moins de place. Il est Voilà. détachement rapide, ouais, c'est nickel. Voilà, Hmm. clac. J'ai dû changer le rail parce que comme j'ai une monture, enfin une grosse lunette, le rail d'origine était trop court, il arrivait là. Donc j'ai mis un rail plus long. Et puis voilà. Et là, elle est pliée. Et là, tu vois, elle rentre dans le sac. Elle rentre dans le sac comme ça, quoi. Ça prend pas de place. Ouais, clac, clac, c'est fini, c'est rangé. Tu scratch. Et t'as les petites bretelles pour le transport. Sac à dos. Ouais. Pour le côté, on va dire le côté survivaliste, prévoyant, c'est pour le au cas où, un petit peu de chasse. Alors pour se défendre, je pense que c'est limite. C'est toujours bon mieux coup. qu'un couteau, mais je pense que c'est pas vraiment prévu à cet usage. Puis une fois que tu as tiré une, faut recharger quand même. Ça prend pas longtemps, mais ça prend du temps. Oui, voilà, c'est mono-coup, donc voilà, puis c'est que du 22, donc enfin en défense, c'est pas Encore, vraiment. tu auras un truc très puissant qui pourrait au moins coucher le mec. Mais là, une 22, tu risques de devoir en mettre plusieurs Voilà, avant. c'est ça, c'est Mm. pour ça, mais c'est. Puis c'était le côté ludique, enfin vraiment pour voir ce que ça donne, le côté pliable et voilà quoi. Mm. Non, c'est sympa, comme on dit. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Il y en a beaucoup, je crois que Vol West en avait parlé. Il y en a beaucoup qui disent ah ouais, une merdouille, un coup ou quoi. Mais alors, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux que un couteau, c'est toujours mieux qu'un marteau, c'est toujours mieux Ouais. que une matraque. Et, sauf que la matraque peut être mieux sur certains points, mais quand tu as besoin Pas la distance, quand c'est à c'est ça. distance, Quand tu as besoin d'être à enfin, 20 mètres, ça va pas. non, quand tu as besoin d'être à 20 mètres où tu veux stopper le problème à distance sans avoir un contact direct, eh ben,
la 22 c'est déjà pas Même mal. déjà, ça dissuade aussi un petit peu De sortir le truc, ouais. Ouais, de sortir le truc. Enfin voilà, j'en sais rien, j'ai jamais fait sur quelqu'un, mais je veux dire, si quelqu'un rentre chez toi dans ta propriété ou un truc comme ça, qu'il a entendu, enfin déjà, tu sors ça et ça fait pan ou ça bouge à côté de lui, il se dit ah mais ça tire pour de vrai. Ça tire pour de vrai, c'est pas. Voilà, c'est pas l'alarme, quoi. Alors, c'est vrai que quand on la voit avec son petit canon tout fluet et tout ça, ça pourrait penser à un jouet. Maintenant, effectivement, si le gars en face n'a rien, par contre, ouais, pour la défense, il faut toujours se méfier si le mec en face, il a autre chose, quoi. Oui. Après, elle existe là, c'est de la 22, mais tu as la 22 mag et tu as le 17 HMR. Si tu veux un peu plus de patates, tu as le 17 HMR. Mais 22, au moins, l'avantage, c'est que ça coûte rien à tirer. Ça coûte rien à tirer, tu en trouves partout. Tu peux en trouver chez Decathlon. Ouais. Et stockage illimité. Oui. Aussi. Ouais, c'est ça à prendre en compte. Voilà, il y a plusieurs points. Voilà. Et les détracteurs disent oui aussi que voilà, tu peux pas tirer plusieurs coups rapidement. Mais en même temps, la 22, la chasse, il y en a qui disent que tu peux. Des chasseurs, moi je suis pas chasseur, donc je suis pas forcément par rapport à ça, mais il y en a qui disent que tu peux coucher des gros trucs. Alors, pas le sanglier fatalement, ou alors, comme je disais tout à l'heure, faut viser l'œil. Oui. Mais sinon, mais tu peux déjà coucher des animaux de bonne taille avec du 22, hein, je sais pas, des ratons laveurs, enfin je veux dire... C'est chez nous que la chasse en vedette est interdite. Oui. Parce que c'est à cause des ricochets et tout ça. Et puis parce que tu blesses les animaux sans forcément les tuer aussi. Oui. Il y a une histoire comme ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais sinon, aux US ou quoi, ils chassent au 22. Oui, voilà. Et puis alors, tirer un oiseau au 308, si tu veux, il reste plus grand-chose à bouffer après. Ouais. Donc effectivement, le 22 est adapté pour des petites chasses et pour du dépannage. C'est comme la chasse à l'arc, hein. Enfin, c'est pareil. Le 22, nous, c'est pour la... Je crois que tu as les piégeurs qui peuvent, pour la vermine, enfin, tu sais, les nuisibles. Les nuisibles, en fait. Ouais. Ok. Ça, plus sur réducteur, c'est vrai que c'est... Ça fait pas trop de bruit. Ça fait le bruit limite d'une carabine à air comprimé, quoi. C'est ça, ouais. Et on reste, il faut rappeler, dans un budget de 150 balles pour une carabine neuve. Oui. Voilà. Oui, voilà. Après, Alors tu as des 12 d'occasion à ce prix-là certainement, mais c'est pas du tout le même usage, c'est pas du tout la même chose à tirer. Pour des petits gabarits, le 22 c'est très bien. Voilà. Ça bouge pas. Ça bouge pas du tout, t'as rien. Ou pour initier aussi. Je pense que pour initier quelqu'un, cette carabine est parfaite parce que t'es pas obligé de tirer. Voilà, à moindre coût dans tous les cas. La cartouche, l'arme elle-même, pas gros recul, tu vas pas lui faire peur parce qu'en fait ceux qui font tirer du 12 avec du slug en 36 grains, non, c'est pas bien pour le premier contact. C'est un coup à dégoûter la personne et elle va repartir avec un bleu. Voilà. Donc ici, on a le filetage qui est protégé. C'est du plastique, non? C'est de l'aluminium. C'est du plastique, ouais. Juste pour protéger un petit peu le filetage. Oui. Le petit canon. Bon, là, il a été entouré, hein, ça c'est pas d'origine. Comme le rail qui normalement est aussi court que celui-ci. Là, il a été rallongé parce qu'il a une grosse lunette. Le bipied, pareil, il n'y est pas, mais les rails, eux, ils y sont. Pour l'ouvrir, il faut appuyer ici. Et en même temps, quand on recule, on a l'extracteur qui recule la douille vide, tout bêtement. Et quand on revient, tout ça, ça se remet. Il y a un chien extérieur, ce qui nous permet de déplacer l'arme chambrée. Quand on a besoin, on arme et après, on peut tirer. Alors, je ne sais pas celle-ci si elle est en interférence, c'est-à-dire que vu que c'est de la 22 et c'est un bourrelet, donc de l'annulaire, on évite de laisser repartir le chien parce que ça peut taper sur une partie métallique et casser le percuteur. Ils font des trucs qui sont pas mal, que j'ai pas appris, mais ils font un petit boîtier que tu sais que tu vises là-dessus pour élargir un peu le chien, pour une meilleure préhension. Mais voilà, enfin... Il y a plein de choses après. Il faut une poignée que tu peux visser ici comme ça, une poignée. Pistolet et que... Style pistolet, ouais. Mais bon, enfin moi j'ai pas trop utilité, hein. Enfin, j'avais pas eu besoin, voilà. Ici, un petit bout de rail Picatinny. Et comme tu nous disais, on peut mettre une petite poignée qui existe pour faire un petit pistolet, quoi, en fait. Une petite poignée pistolet. Une poignée qui est un petit peu ajourée de façon à permettre de plier quand même avec le canon rond dans la poignée. D'accord. Et j'ai pas eu besoin. Enfin après, il y a plein de trucs quand il y a des impressions en 3D. C'est ce que j'allais te dire. Il y a une grande. Pas bande de données, mais une bande, base d'utilisateurs et qui font énormément d'essais et de choses comme ça.
Alors, les organes de visée sont en plastique Ouais. d'origine. Ça, je pense que c'est peut-être un peu cheap quand même. Bah, ouais, mais Ça fonctionne, tu me diras. Et puis pour pour le les ouvert, toujours, c'est pas mal aussi. Hein. ouais, Enfin, voilà, ouais, mais c'est le côté, bah, c'est pas cher. Enfin, ouais. T'en as pour ton argent c'est aussi. ça. Tu peux pas trop réclamer. Hein. Mm. Non, mais ça permet comme t'as des bons réglages, t'as quand même de quoi régler. Hein. Enfin, il y a de quoi faire. T'as des petits repères, tout. Ouais. C'est pas mal. Même directement, suivant les distances que tu veux engager. Mm. Le côté ici, là, c'est pour la paracorde, c'est pour pas. Enfin, déjà, c'est pour faire joli aussi, mais c'est pour pas avoir trop froid parce que comme c'est métallique, ça, c'est ce bout, c'est ce rail-là. Mhm. Quand tu le colles là, c'est pas agréable non plus d'avoir le côté tout fin, tout machin. Là, ça épaissit un petit peu, ça fait un meilleur contact. Bah, il y en a plusieurs qui ont fait plein de choses. Et qui met le couteau à l'intérieur C'est aussi. ça, Argos, il a Un easy. ouais, Ouais, un bah, petit, tout petit easy. les- Et tu peux le mettre là. le easy, Et, là. ouais, Et mais- il y en a plein de trucs comme Mhm. ça. Mais après, il y a beaucoup de mecs qui font. J'ai vu il y a un mec qui a fait des trucs en bois, crossbow aussi, genre Thompson un peu. Ouais, Tu vois, ça exact. ressemblait beaucoup à la Ouais, Thompson, ouais, ouais. avec une poignée bois ici Ah, aussi. il fait ça bien avec aussi le fût en dessous en bois. C'est ça, ouais. Bon, on a vu la même. Ouais, ouais. Mais franchement, je pense que c'est un petit truc à avoir dans son coffre ou quoi. Pour le prix, pour initier des gens, c'est pas mal. Et en cas de besoin, bah, ça tire toujours du 22, quoi. Mm. On fait ce qu'on peut avec le 22, mais il y a déjà des choses à faire. En fait, c'est bien humide là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite carabine en catégorie C pour 150 €, c'est-à-dire disponible pour les tireurs sportifs avec juste leur licence ou les chasseurs avec leur permis de chasse valide. Pour ceux qui ne connaissaient pas, on vous a fait découvrir, mais elle commence vraiment à être très connue, cette petite carabine, du fait de justement son prix. C'est vraiment pas excessif. Ça, c'est les tirs de réglage qu'on avait fait avant de régler la lunette. Et on voit que c'est quand même suffisamment précis. Hein. Et on est dans le 9, même plutôt le 10 là, de la cible C50. Bon, autant vous dire que jusqu'au 5 même, c'est suffisant. Hein. Donc là, on est bien. Vous voyez, avec de la cartouche. La marque de la cartouche? C'est de la RWS Target Rifle. RWS Target Rifle, bon, de la cartouche comptable. Mais j'ai de la Decathlon, enfin j'ai de la normale. Ouais. Je pense que le résultat sera un peu le même avec. On est bien, non, c'est bien. Parce qu'en fait, enfin ouais, ça va. Vas-y. La Decathlon était pas chère avant et ils ont monté les prix. Ah bon? Et en fait, la Target Rifle, t'arrives au même prix chez Decathlon, c'est Maintenant ils ont un fait les poil deux. de pas grand chose près, le même prix. Merci Tony de nous avoir permis de découvrir cette arme et d'avoir essayé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Vous pouvez me joindre sur Facebook, Instagram et aussi sur Patreon pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.